Je peux me permettre, le seigneur breton, c'est pas lui qui fait sa cuisine, hein. Ah non, c'est ces gens. Mais c'est vrai, ça. Hé, les connards! Vous pouvez faire griller un porcelet, s'il vous plaît? Les connards, s'il vous plaît. Et salut à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Alors, pour cette partie, je reprends encore une fois le commandement de mes hauts elfes, parce qu'ils étaient en forme à la dernière partie, et surtout, il y a un nouvel arrivant dans mon armée, donc j'ai voulu le tester. Et en face de moi, ce sera Thomas qui va donc commander des rois des tombes, comme on est en pleine forme en ce moment dans la campagne. Je vous sors cette partie simplement légèrement scénarisée avec, comme vous le voyez, une table aride avec un puits en plein centre. Donc Léo Elf essaie justement de prendre le contrôle de ce puits pour pouvoir continuer une certaine campagne dont on vous parlera plus tard dans les terres arides. Mais les rois des tombes viennent contester bien sûr l'arrivée de ces hauts elfes. Donc c'est une partie à 2000 points. Les rois des tombes de Thomas. Les rois des tombes de Thomas sont commandés par un roi des tombes CC10 invulnérable 4+, avec une attaque en plus, et un grand prêtre liche niveau 3 avec une invulnérable de 4+. Du côté de ses héros, il a pris un prince des tombes sur char avec une armure lourde et une invulnérable de 5+, et une invulnérable de 2+ contre le feu. Voilà, première fois qu'il le sort. En unité de base, il a pris 34 guerriers squelettes état-major complet, lance-bouclier et armure légère. Il a pris 3 chars squelettes état-major complet et 11 archers avec un musicien. Ah, tout ça en squelette. Il a pris en unité spéciale un sphinx de garde, souffle force 4 et 3 chevaliers de nécropole état-major complet. Pas enfoui, donc voilà, déjà de la bonne troupe et des brutasses. Et en unité rare, le fameux nécrosphinx et l'Arche des âmes damnées, le bon duo d'unités rares des rois des tombes, tout ça pour un tout petit peu plus de 2000 points. Donc une belle liste là avec des combattants, des monstres increvables en endurance. Mais de mon côté, j'ai fait, je pense, une des listes les plus monstrueuses de hauts elfes que j'ai pas sorti depuis longtemps. J'ai acheté le nouvel arrivant justement pour pouvoir compléter cette liste. Donc c'est une liste basée vraiment sur les monstres en haut elfe. J'ai donc pris un prince sur dragon solaire, à plus de en force, armure lourde, homme du dragon et bouclier avec une invulnérable de 4+, sur un dragon solaire, donc pour un 479 points. J'ai pris en héros, j'ai pris un noble grande bannière avec griffon, avec armure lourde, bouclier et lance de cavalerie. J'ai pris un mage niveau 2 sur coursier elfique, voilà pour mes héros. En unité de base, j'ai pris un gros bloc de 32 gardes maritimes avec un étendard, un musicien et un bouclier, et des boucliers, et 5 patrouilleurs aériens avec des arcs et des lances. Voilà, c'est tout pour mes bases. J'ai pris en unité spéciale simplement un cotre volant et un char de Tyrannoc, c'est tout. Et en unité rare, j'ai pris un phénix cœur de givre tout neuf et mon phénix pierre de feu. Donc voilà, 4 volants monstrueux. Voilà, je voulais tester, ben, je suis hyper fier de cette liste. On va voir par contre ce qu'elle donne au corps à corps, parce que contre les rois des tombes, faut se méfier des coups fatals, faut se méfier des grosses endurances, et surtout, ben, il a un léger avantage numérique par rapport à moi, mais bon, moi j'ai quand même beaucoup de monstres, lui il n'en a que 2, mais quand même, hein, il faut s'en méfier, ne pas crier victoire trop tôt. Donc pour le déploiement, ça a été un déploiement en cachet, voilà, parce qu'on a voulu être un petit peu sport. Thomas s'est donc déployé assez classiquement, il a mis sa horde en plein centre pour aller défendre le puits tout de suite, flanqué des 2 monstres, hein, du nécrosphinx et du sphinx de guerre. Il a mis sa cavalerie sur chaque côté, hein, ses chars sur son flanc droit, avec le prince, et ses chevaliers de nécropole sur son flanc gauche, et ses archers, son arche des hommes damnés flanqués entre le sphinx de guerre et les chevaliers. Voilà, pas trop mal, hein, bien sur la limite des 24 pas. Et moi de mon côté, ben, j'ai mis tous mes monstres volants sur le même côté, donc au centre droite. J'ai mis mon contre-volant à droite et j'ai mis mes gardes maritimes et mon Tyrannoc sur mon flanc gauche. Voilà, ma grande bannière et mon général en plein centre pour amener le commandement et la relance un peu de partout. J'ai mis mes patrouilleurs aériens sur mon maximum gauche et j'ai fait tout de suite mon avant-garde parce que c'est moi qui commençais. Voilà, donc assez sympa. À la magie, mon majo elfe j'ai pris la vie et j'ai eu la vigueur de printemps et les êtres du dessous. Parfait, le jet déjà qui était génial. Et derrière, en magie, Thomas, il a fait un bon jet quand même aussi en Ekara. Il a eu le coup fatal, il a eu l'invulnérable 5+, et il a eu le plus une attaque ou bien le tir multiple 2 pour des régions, donc que des améliorations. Bien, franchement. On a fait de la bonne magie, on était content. Donc c'est moi qui ai eu le premier tour. Et ben donc on est parti pour cette bataille de la protection du puits. Haut elfe contre roi des tombes à 2000 points. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode.
Alors, pour mon premier tour, mes mouvements, j'utilise justement ces fameux monstres et leurs mouvements invraisemblables. Déjà, j'utilise mes patrouilleurs aériens et mon mage pour passer derrière la ligne, hein, pour éviter ces chars, vu que je savais que j'avais le premier tour, c'était pour moi. Derrière, après, je forme un grand entonnoir sur mon flanc droit avec tous mes monstres et mes généraux, enfin, ma bulle de commandement. Je ne bouge pas mes gardes maritimes et mes patrouilleurs aériens et mon char de Tyrannoque parce qu'ils sont déjà en position, en fait, à 24 pas, prêts à tirer. À la magie, je fais 5 et 3, donc les phénix, en fait, vu qu'ils sont sensibles à la magie, vous prenez le plus grand dé de vos 2 dés de magie, et ça leur donne soit des malus, soit des bonus. Alors un 5, bah, c'est plus ça en force, surtout mes phénix, donc c'est parfait. Mon phénix cœur de givre a 7 en force, donc déjà c'est un monstre, même contre des sphinx de guerre ou des nécrosphinx, et mon phénix spire de feu a 6 en force, donc c'est hyper intéressant. Donc à ma magie, je fais donc 5 et 3. Je lance les êtres du dessous à 6 dés sur la horde guerrier squelette, mais je loupe mon jet parce qu'elle était encore un peu loin. Donc voilà, bon bah tant pis, hein, qui ne tente rien finit tout seul. J'ai plus assez de dés derrière, enfin ça ne me sert à rien de faire ma vigueur de printemps, donc c'est pas grave, ma magie s'arrête ici. Pour les tirs, alors je mets tous mes tirs de garde maritime à pile poil 24 pas sur les chars, j'enlève 2 PV aux chars. Ouais, je suis assez content. Mes patrouilleurs aériens essaient de tirer dessus mais ne font rien. Et mon char de Tyrannoque tire sur les chars et enlève le dernier PV à celui-là qui était blessé. Donc parfait, j'enlève déjà un char. Je suis content. Le cotre volant essaie de tirer sur les chevaliers mais malheureusement ne fait rien. En même temps, c'est des tanks. Pas de corps à corps, donc voilà pour mon premier tour. Le premier tour des rois des tombes, c'est très simple. Les serpents déclarent une charge, les nécro-serpents déclarent une charge sur le cotre volant parce que je l'ai avancé suffisamment pour être à portée, donc je m'enfuis. Voilà, je m'enfuis, c'est assez logique, j'ai bien de place derrière moi. Donc Thomas essaie de réorienter sur mon phénix cœur de givre, mais malheureusement il est trop loin et il se loupe. Donc moi ça m'arrange, ils sont dans les choux, c'est parfait. Pour le reste des mouvements, bah, il avance au max ses chars et son nécrosphinx. Alors il avance au max, mais au mouvement normal. Hein, les rois des tombes ne peuvent pas faire de marche forcée. Après, avec ces rois des tombes, enfin ces guerriers squelettes rois des tombes avec le sphinx à côté d'eux, il avance légèrement, hein, tout simplement, pour s'approcher du puits, du mouvement qu'il peut, et il pivote son arche en fait pour pouvoir voir les patrouilleurs aériens. Voilà, tout simplement. Hein. Il ne se méfie pas trop de mes volants et c'est une erreur parce que je suis à 17 pas en fait et lui il n'a pas vraiment fait attention. Après 17 pas je peux me foirer hein, mais quand même c'est une bonne moyenne hein, pour la charge. Il s'est fait avoir en pensant que j'avais légèrement avancé et pas suffisamment mais je suis déjà content pour le tour 1 de Roi des Tombes avant qu'il fasse quoi que ce soit. À la magie quand même, il fait 6 et 2. Donc il tente la vulnérable 5+, sur son sphinx, il le passe, je le laisse passer sans aucun problème. Il tente le plus une attaque sur ses chars. Et je le passe et je loupe ma dissipation. Voilà, donc il récupère 2 PV, donc autrement dit, ben, il y a son char qui repousse à 2 PV. Donc finalement, ben, mes tirs n'ont servi presque à rien. Et derrière, ben, son arche est tentée sur mes patrouilleurs aériens, mais là il se loupe à un seul dé. Voilà, il aurait dû en garder 2, il en garde qu'un seul. Bon bah tant pis, hein, c'était bien tenté. Pour ces tirs, les archers tirent sur mon phénix spire de feu avec un super beau jet, il m'enlève 1 PV. Pas mal. Et derrière, les chars tirent sur mes gardes maritimes et me décalquent un garde maritime. Bon, bah voilà, hein, c'est le jeu. Et derrière, pas de corps à corps. Donc, pour un tour 1, on se tire de loin et on s'enlève déjà quelques petits trucs. C'est assez sympa pour ce premier tour. Le deuxième tour de mes hauts elfes. Eh ben, c'est déjà des charges, parce que je veux voir ce que ça donne ces bestioles au corps à corps. Et ils sont tous les deux à 17 pas d'une cible prioritaire chacun. Donc j'envoie mon phénix cœur de givre sur les archers en charge. Je suis à 17 pas, je fais un 18, parfait, donc je charge nickel. Et derrière j'envoie mon phénix spire de feu sur l'arche, qui est de flanc en plus. Et je réussis là aussi à 17 pas, c'est parfait. En mouvement, je tente le ralliement de mon cotre volant et je fais un 8 tout pile, donc heureusement, je me reforme. Et derrière, après, je fais une avancée avec mes patrouilleurs aériens et le mage pour être derrière les rois des tombes guerriers squelettes, tranquille. Après, le dragon et le griffon passent derrière la ligne roi des tombes parce qu'avec un mouvement de 20 et l'avancée qu'il a fait, c'est parfait. Je passe derrière le bloc d'infanterie de Thomas et je viens menacer avec mon dragon ce que je veux, c'est parfait. Pour ce qui est des gardes maritimes et Tyrannoque, ils ne bougent pas toujours, ils attendent et ils tirent. En fait, je veux qu'ils attirent des unités vers eux pour mourir tout simplement. Et vu que les rois des tombes sont assez lents, voilà, pour enlever des menaces sur le centre de la table.
À la magie, là ça rigole pas, je fais double 6, voilà, les vents de magie soufflent, donc ce qui fait que tous mes phénix sont invulnérables de 4+, au lieu de 5+, c'est parfait. Donc je tente la vigueur du printemps sur mon phénix qui est blessé, je le passe et Thomas ne tente pas de la dissiper, donc je récupère je récupère le PV qu'il avait perdu. Et derrière je tente les êtres du dessous sur les guerriers squelettes à 6D. Et je le passe en irrésistible, dommage pour Thomas. Donc je jette mon irrésistible et je suis un irrésistible 10. Et je perds mes 2 niveaux de magie sur mon mage. Bon bah voilà, il a fait son coup. Donc je serre les fesses sur 34 guerriers squelettes et le roi des tombes. Le roi des tombes n'est pas entraîné dans les êtres du dessous. Par contre j'enlève 13 guerriers squelettes en une phase de magie. Parfait. Derrière au tir, mes gardes maritimes tirent sur les chars. Et là, vu qu'ils ont avancé, les chars ont avancé, je fais 6 PV dans les chars. Alors que moi j'ai pas bougé. Donc il y a quand même 28 tirs là, hein, ça fait mal hein, les mecs. Ils rigolent pas hein. Donc 6 chars qui tombent, 6 PV qui tombent, 3 chars qui sautent, c'est parfait. Le char de Tyrannoc tire sur les chars aussi mais ne fait rien. Le cotre volant retire sur les serpents mais ne fait toujours rien. En même temps, faut pas déconner, c'est des chevaliers de nécropole, ça rigole pas. Les patrouilleurs et les riens tirent sur les guerriers squelettes et en tuent encore 2 pour 5 mecs, c'est pas trop, pour 5 tirs, c'est pas trop mal. Et j'utilise le souffle de mon dragon sur les guerriers squelettes, sur le bloc qui reste. J'en touche 14 et j'en bute 10. Ah, ça c'est des bonnes phases de tir au elfe, ça fait du bien de les voir comme ça. J'ai arrêté d'utiliser les armes de tir avec ces guerriers squelettes parce que j'ai trouvé, c'est avec ces elfes, je trouvais qu'ils n'y arrivaient plus depuis un an. Là, j'arrivais plus à faire de bonnes phases de tir. Et là, je pense que c'est la plus belle que j'ai faite depuis au moins un an. Waouh, ça fait du bien. Donc une très belle phase de tir qui derrière passe à une phase de corps à corps qui va être bonne pour moi. Au corps à corps, pas de test de peur vu que mes 2 monstres causent la terreur. Mon phénix de cœur de givre attaque les archers et le hiérophante. Alors le phénix cœur de givre, il a une CC6, une force de 6, une endurance de 6, il a 5 PV, il a une bonne initiative à 4 attaques. Et derrière, il fait frappe toujours en dernier sur les unités qui sont en contact avec lui et -1 en force aux unités qui sont contre lui. C'est dégueulasse comme monstre en fait. Je le jouais pas du tout parce que quand il était sorti, il m'intéressait pas trop. J'aimais mieux celui-là qui pouvait revenir à la vie, le phénix spire de feu. Mais alors lui, oh, il est trop beau. En fait, c'est un monstre. Donc pour sa première sortie, eh bien c'est très simple. Il roule sur 6 archers. Les archers ne font rien derrière et ne l'hiérophante non plus. Donc avec la charge, le piétinement, l'instabilité, j'explose les archers l'hiérophante autour de... Oh, magnifique. Donc je reforme mon phénix cœur de givre pour qu'il voit le centre de table. Derrière, le phénix spire de feu sur l'arche lui enlève 2 PV. Il perd un PV quand même à cause des attaques force 6 des gardes de l'arche. Mais bon, bien sûr, explosion, enfin, à l'instabilité, il explose. Donc quand même, explosion de l'arche qui enlève normalement 2 PV à mon phénix spire de feu, mais qui sont tous les deux sauvegardés par l'invulnérable 4+. Heureusement, j'ai fait 2-4 hein, qui sont sauvegardés. Heureusement que j'avais fait le double 6 à la magie juste avant. Donc, mort du hiérophante à la fin de la phase 2 du corps à corps de mes hauts elfes. Mais là, avec les très hauts commandements des rois des tombes qui restent, parce qu'il ne reste plus que le roi, le prince ou les amalgames, pas de souci, aucune perte. Mais à la fin du tour 2, oui, il y a déjà plus d'hiérophante, plus d'arches, plus d'archers. Wouh! Ah, j'ai nettoyé le coup. Bon, j'ai perdu ma magie dans le coup, mais c'est pas grave, c'était magnifique. Donc le tour 2 de Thomas qui enchaîne, donc il démarre son tour, test de la mort du hiérophante, mais il fait encore une fois aucune perte. Voilà, faut pas déconner, hein, il est très bien placé. Pour ses charges, il déclare une charge avec son nécrosphinx sur le garde maritime. Je maintiens ma position et je tire, mais je fais rien avec l'endurance de 8. Malgré un nombre et un saut de dés, je fais rien. Et derrière, les chars chargent également les gardes maritimes, vu qu'ils ont déjà maintenu leur position et tiré. Ils peuvent rien faire d'autre que maintenir. Et les 2 charges réussissent, donc là par contre ça va faire très mal. Pour ce qui est des mouvements, ils contournent la ligne avec ces nécroserpents, ces chevaliers de nécropole, et ils avancent. Derrière également, ils retournent son sphinx et ils reforment ses guerriers squelettes et son roi des tombes pour qu'ils prennent le puits, hein, vraiment qu'ils se collent dos au puits et à l'arbre de vie. Et voilà quoi, là c'est sûr et certain, maintenant il a plus qu'à serrer les dents, il a plus que 10 pauvres infanteries, là c'est terrible pour Thomas, mais il reste quand même son roi dedans, donc je me méfie. Magie il a plus rien, tir il a plus rien, donc corps à corps tout de suite.
Les gardes maritimes qui affrontent le prince des tombes sur son char avec son char et le nécrosphinx. Alors, entre toutes les attaques de touche d'impact qu'il me fait, parce qu'il me fait un très très beau jet, derrière les attaques du prince, les attaques du nécrosphinx, bon, je plie le char, on frappe toujours en premier, hein, parce que voilà. Il lui reste plus beaucoup de PV, j'arrive avec le nombre d'attaques que je lui fais à plier le char qui était blessé et j'en ai même un PV sur le char du prince des tombes. Mais derrière, je perds 18 gardes maritimes en comptant toutes les attaques possibles et le piétinement du nécrosphinx. Mais j'ai toujours un rang de plus que les rois des tombes, donc je suis indomptable à 8, je teste et je fais un 7, donc pas de souci. Mes gardes maritimes viennent de se prendre un corps à corps terrible dans la tronche, mais ils restent au corps à corps. Donc ça va, ils ont tenu comme je voulais et c'est parfait. Donc fin du tour 2, ça commence déjà à être très sanglant et on adore ça. Le tour 3 des hauts elfes. Déclaration de charge. Mon cotre-volant déclare une charge sur le flanc des chevaliers de Nécropole. Parce que voilà, bon, j'y vais un peu à la mort. Mais voilà, ils sont à 16 pas, je tente mon coup. J'espère au moins leur faire une perte. Mais à 16 pas, je fais 15. Ah, dommage, donc je loupe ma charge. Dommage. Mon char de Tyrannok charge de flanc le Nécrosphinx pour amener de la charge de flanc, hein, du bonus de corps à corps. Mais c'est vraiment pour la beauté du sport, là. Je sais qu'il n'a aucune chance. Pour le reste de mes mouvements, je fais survoler mon Phénix Spire de Feu au-dessus des guerriers squelettes. J'en bute 3, parce qu'il y a quand même un rang derrière. Et après, je reforme mes volants et je commence à provoquer vraiment l'encerclement de mes hauts elfes autour du puits pour faire un achèvement en tour 4. Pour la magie, je relance, même si j'ai plus de mage, pour voir ce qui est les bonus de mes phénix. Je fais 3 et 2, donc j'ai seulement plus 1 en initiative sur mes phénix. Bon voilà, on peut pas tout avoir tout le temps. Mais bon, ça me va très bien, toujours, ça me va. Au tir, mes patrouilleurs aériens tirent sur les guerriers squelettes, mais là ne font rien. Dommage, ça aurait été trop beau. Au corps à corps, bon, mes gardes maritimes contre le Nécrosphinx et le prince des tombes sur son char, contre également le char de Tyrannok qui arrive de flanc. Malgré les attaques frappent toujours en premier et les touches d'impact, je ne fais absolument rien sur les rois des tombes. Et mes gardes maritimes ont 11 décès dans leur rang. Donc là, il n'en reste plus que 2. Bien sûr, il s'enfuit. Alors, celui-là qui a fait le plus de mal aux gardes maritimes, c'est le char et le prince des tombes, parce que le Nécrosphinx a alloué ses attaques sur le char de Tyrannok, ne l'a pas plié parce qu'il a fait des jets pourris, mais il lui a enlevé quand même 2 PV, ce qui l'ont fait fuir donc en direction opposée au Nécrosphinx, et les gardes maritimes ont fui en direction du bord de table. Le prince des tombes les a poursuivis et les a rattrapés sans aucun problème, et le Nécrosphinx a poursuivi le Tyrannok et l'a rattrapé là aussi sans aucun problème à 7 pas, ce qui me met très 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 mal en position, parce qu'il a avancé et est donc replacé vers le centre de la table. C'est monstrueux. Donc fin du tour 3 qui se passe pas aussi bien que je pensais. Là j'ai fait un peu une connerie en envoyant ce char de Tyrannok au contact. Bon bah voilà, hein, il faut bien relancer le game un peu. C'est monstrueux mais c'est toujours sympa. Moi j'aime bien quand ça se passe comme ça. Donc tour 3, rang des tombes, test de la mort du hiérophante, là aussi rien ne se passe, c'est tranquille pour Thomas. Donc il déclare ses charges et là ça va me faire mal. Charge du Nécrosphinx de dos et charge de front des chevaliers de Nécropole sur mon Phénix cœur de givre. Oh non! Et ils réussissent les deux. Moi, je maintiens ma position, hein, et je m'enfuis pas parce que ça sert à rien. Il peut me rattraper derrière avec une autre charge, donc je tiens et je serre les dents. Également, le Sphinx charge les patrouilleurs aériens. Je les ai placés devant pour qu'ils les combattent et les explosent et qu'ils perdent un tour de corps à corps. Je les enfuis pas parce que voilà, je les envoie à la mort, ils me servent plus à rien, vu qu'en face c'est que de la grosse endurance ou de la grosse armure. Pour les mouvements, il essaie de faire revenir au centre son prince des tombes sur son char, mais il va avoir du mal, il est quand même assez loin. Il a plus de magie et plus de tir, Thomas, donc on en reste là, il passe directement au corps à corps. Alors, le corps à corps du Phénix cœur de givre contre le Nécrosphinx de dos et les chevaliers de Nécropole de front. Le Phénix les fait tous frapper en dernier. Bon, de base, ils auraient frappé en dernier. Mais surtout, il leur enlève 1 en force. Donc même le Nécrosphinx et les Nécroserpents le blesseraient sur des 6.
Et ça, c'est très important. Thomas n'a pas payé les attaques empoisonnées sur son Nécrosphinx. Il n'y a que ces nécroserpents qui les ont. Et moi, quand même, mon Phénix Cœur de Givre, il a CC6, Force 6, Endurance 6. Il est quand même costaud. Et 4 attaques. Donc je mets toutes mes attaques sur les chevaliers, bien sûr, parce que je veux tomber leurs attaques empoisonnées. Et j'en tombe un avant qu'ils fassent quoi que ce soit, donc c'est parfait. Et derrière, il m'enlève avec seulement les attaques empoisonnées de ces chevaliers de nécropole 4 PV, dont 2 qui sont sauvegardés à l'invulnérable 5+. Je suis content. Et le Nécrosphinx derrière me fait 3 blessures, enfin me fait 3 touches et aucune blessure, parce qu'il n'arrive pas à me blesser, il n'arrive pas à faire de 6, tout simplement. Donc pour une fois que les rois des tombes doivent te blesser sur des 6, oh c'est plaisant, c'est vraiment plaisant. Alors que t'es un elfe, hein, être blessé sur un 6 avec des elfes, c'est juste génial. Donc malgré la charge de dos et les 2 PV qu'il a perdus, ben, techniquement il a enlevé 3 PV en face dans les chevaliers de nécropole, mon Phénix Cœur de Givre, mais il y a quand même eu une charge, 2 dos, 2 PV qui ont sauté, et une bannière quand même qui est toujours présente avec les chevaliers de nécropole. Bon, il perd seulement de 2 hein, techniquement mon Phénix Cœur de Givre. Je lance et regardez ce qu'il fait sur un commandement de 8, parce que j'avais 10 moins 2, il fait le double 1. Voilà, première partie du Phénix Cœur de Givre, il me montre son courage insensé. Oh putain, j'adore ça. Oh, c'était génial, c'était juste jouissif. Donc ben, il bouge pas, il reste là, il lui reste 3 PV et il est encore bien content. Le Sphinx contre les patrouilleurs aériens, bon bah là il n'y a aucune chance. Là Thomas est tellement énervé qu'il met tout ce qu'il veut dessus, tout ce qu'il peut dessus, et il explose les patrouilleurs aériens sans que je puisse faire que ce soit. Avec le mage hein, dedans, aucune chance. Donc il reforme son Sphinx pour menacer un petit peu les derniers monstres qui restent au centre. Il lui reste ses plus costauds en face à Thomas là, hein, mais quand même, je suis en très très bonne position pour mon tour 4. Donc tour 4, le tour 4 de mes hauts elfes. Le plaisir de ces volants et de ces rapides, en fait, c'est de pouvoir faire des charges multiples de tous les côtés sur les points vitaux de l'ennemi. Donc je fais une triple charge sur les guerriers squelettes et leur roi des tombes. J'envoie ma GB Griffon sur leur flanc gauche, mon Phénix Pierre de Feu sur leur flanc droit, et mon dragon avec mon prince sur le front de cette toute petite unité. Question de vraiment y aller à plusieurs, parce que si on y va tout seul, il peut y avoir une mauvaise surprise. Mais là, je suis sûr et certain de leur rouler dessus, et c'est un plaisir incommensurable. Je comprends mon Julien avec ses elfes noirs, qui adore jouer comme ça. Au mouvement, je fais avancer mon contre-volant, qui peine, mais qui arrive enfin peut-être pour le tour 5. À la magie, j'en ai toujours pas, mais c'est pour voir mes phénix. Je lance, je fais 4 et 2, donc tous mes phénix ont plus une attaque. C'est parfait. Pas de tir, pas de tir, donc je passe directement au corps à corps. Alors encore à corps, mon Phénix Cœur de Givre contre les Nécrosphinx et les Chevaliers de Nécropole. Donc je frappe toujours avant, je frappe toujours les Chevaliers de Nécropole et je tombe la bannière. Voilà, je tombe 3 PV encore, hein, parce que j'ai 5 attaques ce coup-là. 3 PV sur un Chevalier de Nécropole qui saute, c'est parfait, il lui en reste plus qu'un seul. Derrière, je perds 2 PV, là aussi encore une fois, grâce aux attaques empoisonnées de ces nécroserpents. Derrière, c'est au tour maintenant du Nécrosphinx de me frapper. Il a toujours 5 attaques. Il arrive à passer sa fameuse attaque qui peut me faire un coup fatal héroïque, mais il ne passe pas, il ne me blesse même pas. Donc mon Phénix Cœur de Givre a plus que un seul PV, sauf que là, c'est lui qui perd. C'est Thomas qui perd, parce qu'il m'a enlevé que 2 PV, moi je lui en ai enlevé que 3. Enfin, je lui en ai enlevé 3. Il a plus sa bannière, mais bon, c'est des amalgames morts-vivants, autrement dit, même s'ils perdent de 1, ils n'ont aucune perte en instabilité. Mais mon Phénix Cœur de Givre prouve sa grosse résistance. Ensuite, c'est au tour du Phénix Spire de Feu, plus la grande bannière avec le griffon, plus le général avec son dragon contre les 9 guerriers squelettes et leur roi des tombes. Bien sûr, je déclare un défi avec mon général, qui est relevé par le roi, bien entendu. On fait d'abord le défi, donc, pour voir si la CC du roi continue avec les guerriers squelettes. Donc je frappe avant de toutes mes forces avec mes attaques de mon général et mon dragon. J'enlève seulement 3 PV au roi des tombes, parce que techniquement, avec une force de 6 ou une force de 5 contre une endurance de 5 et une invulnérable de 4+, le mec est costaud en face. Bien sûr, derrière, avec les 5 attaques CC10 de son roi des tombes, il frappe que mon prince. Il m'enlève seulement 2 PV. J'ai de la chance, j'arrive à sauvegarder. En fait, il me blesse 3 fois, mais j'arrive à sauvegarder un vulnérable 4+, la terrible attaque force 5 qui m'aurait décapité, mon prince.
Ouf, heureusement. Derrière, bien sûr, après, avec le phénix, le griffon et la grande bannière, avec sa lance de cavalerie, derrière les 6 derniers pauvres guerriers squelettes qui restaient, j'explose les guerriers squelettes. Et bien sûr, à l'instabilité, le roi des tombes meurt, bien sûr, hein. Donc, malédiction du roi des tombes, il explose. C'est mon général dragon, avec son dragon qui sont attaqués par la myriade de scarabées. C'est le dragon qui prend tout, et il ne perd qu'un seul PV. Donc voilà, je m'en sors vachement bien. Je reforme donc tout ça après la victoire terrible, terrible sur ce tout petit contingent d'infanterie qui restait. Donc mon tour 4 qui finit sur une très bonne note. Thomas est vraiment dans la merde, là il se bat vraiment pour tomber mes monstres les uns après les autres avec ses propres monstres. Donc le tour 4 des rois des tombes, un test de la mort du hiérophante, là encore aucun problème pour Thomas, gros commandement donc c'est parfait. Déclaration de charge, il me surprend parce qu'il tente le coup et moi je l'avais vraiment pas vu venir. Il charge parce que j'ai très mal reformé mon phénix spire de feu. Il charge avec son prince des tombes sur le char dans le dos de mon phénix spire de feu et le sphinx de front. Voilà, je l'avais très mal placé, c'est de ma faute. Et il réussit ses 2 charges encore une fois. Donc ça fait 2 fois que mes volants se font prendre une charge de dos et de front. Enfin c'est terrible. Ça se voit que j'ai pas l'habitude de jouer ces volants rapides. Je me fais avoir encore une fois. Toujours plus de magie et de tir pour les rois des tombes, donc directement le corps à corps. Donc le corps à corps du Nécrosphinx avec le dernier chevalier de Nécropole contre mon phénix cœur de givre. J'ai toujours plus une attaque sur mes phénix, donc j'arrive à plier les chevaliers avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Le dernier chevalier, j'arrive à le plier avec mes 5 attaques, force 6, endurance 6, CC6, c'est parfait. Donc le Nécrosphinx met toutes ses attaques pour finir le phénix à 1 PV, et il se loupe. Encore une fois. C'est le moisin en force qui l'handicape complètement, parce qu'il fait aucun 6, ce pauvre Nécrosphinx. Même pas un coup fatal héroïque, rien de rien, rien ne passe. Il arrive à rien faire. Donc derrière, à l'instabilité, j'ai arrivé à enlever 3 PV en face. Il perd 2 PV le Nécrosphinx, il commence à être dans la daube là. Il a plus que 3 PV, même si mon phénix cœur de givre en a encore un seul. Donc je reforme mon phénix pour qu'il voie le Nécrosphinx de front. Par contre derrière, le sphinx qui attaque le phénix spire de feu avec le prince des tombes, les attaques de touche d'impact enlèvent 1 PV sur mon phénix et derrière le sphinx en enlève un autre. Mais derrière, moi je mets toutes les attaques de mon phénix sur le prince des tombes et je le tombe parce qu'il était déjà un petit peu blessé. Donc je dois faire un petit jet au commandement et je fais un 5 sur le phénix spire de feu. Donc je reste au corps à corps. Oh là là, c'est terrible ces monstres en fait. Je suis trop content. Bon, c'est sûr qu'on des grosses unités avec fortement de rang et de bonus fixe, ils tiennent pas. Mais contre des rois des tombes qui vous attaquent fatigués, c'est parfait quoi. Donc je reforme mon phénix pour qu'il fasse front avec le sphinx. Et voilà quoi, c'est parfait. J'ai un tour 4 qui m'a fait très très mal, mais qui a bien passé finalement. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus d'hérophante. Il ne reste plus qu'en fait maintenant ces 2 amalgames et j'aurais passé quoi. Et c'est juste génial. Cette partie est un peu comme dans un sens, mais ça fait du bien. Même pour Thomas, il apprécie jouer contre ces monstres parce que pour une fois qu'il a ses rois des tombes, ses amalgames dans le besoin, c'est sympa. Donc, tour 5 de mes OL, fait ma déclaration de charge, bien entendu. Je charge avec mon général sur le dragon de flanc, le sphinx. Le contrevolant charge sur l'autre flanc, le sphinx, pour aller aider le phénix spire de feu. J'ai plus de mouvement. Donc, je passe à ma magie pour voir les phénix. Je fais 5 et 3, donc mes phénix retrouvent le plus 1 en force. Je n'ai eu aucun malus sur cette partie. C'est parfait en plus que les phénix ont plus 1 en force, parce que ça veut dire que mon phénix cœur de givre a force 7. Donc il blesse le Nécrosphinx sur du 5+, et ça c'est hyper cool. Donc au tir, je n'ai rien bien sûr, donc je passe directement au corps à corps. Le Nécrosphinx contre le phénix cœur de givre, il m'enlève rien, et moi derrière, j'enlève 1 PV, ouais, j'enlève 1 PV grâce à ma force de 7 au Nécrosphinx, et lui il arrive à rien me faire. Franchement c'est monstrueux, hein, mais c'est génial quand vous devez être blessé sur un 6 et que vous avez une CC supérieure à votre adversaire. Franchement c'est juste génial. Donc il est complètement enlisé, je gagne d'1 point, mais il est amalgame mort-vivant, donc la stabilité ne lui fait pas tomber son dernier PV au Nécrosphinx, mais on n'est plus qu'à 1 PV chacun. Par contre derrière après,
la charge multiple sur le sphinx de guerre, c'est vraiment dégueulasse parce que mon sphinx, enfin pas mon sphinx, mon général enlève un PV au sphinx de guerre en faisant un beau 6. Ensuite, son dragon fait un beau 6, également il lui enlève un PV. Le griffon, pardon, la grande bannière, pardon j'ai oublié de parler de la grande bannière qui est chargée aussi, n'enlève qu'un seul PV. Mais c'est son griffon qui l'enlève et non pas le porteur de la grande bannière, parce qu'il là il ne fait pas de 6 lui. Et derrière, c'est le phénix lui-même qui enlève le dernier PV qui était au sphinx de guerre, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, avant son souffle, c'était dégueulasse, parce qu'il avait l'initiative de 1, le sphinx, tout saute avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Donc c'est parfait, je fais une reformation de tous mes volants qui viennent de massacrer, bon à 4 contre 1, vous allez me dire c'est logique, ce pauvre monstre. Donc derrière, tour 5 des rois des tombes pour terminer, test de la mort du hiérophante sur le dernier nécrosphinx à 1 PV, rien ne se passe, donc ça se passe bien au corps à corps, parce que plus de mouvement, plus de magie, plus de tir. Le corps à corps du phénix cœur de givre contre ce nécrosphinx, j'arrive à passer 2 attaques à 5+, parce qu'il a toujours sa force de 7, et le nécrosphinx meurt au corps à corps à la fin de mon tour 5. Thomas est estomaqué, il n'a réussi à m'enlever que les petits régiments, les gardes maritimes et les patrouilleurs aériens, et le char de Tyrannok. Tout le reste a survécu. J'ai 3 de mes régiments qui sont morts, 3 autres qui sont survivants, mais surtout, j'ai pas perdu un seul de mes gros monstres. Une partie du phénix cœur de givre impressionnante, increvable la bestiole, magnifique. Quand vous mettez pas d'attaque empoisonnée sur ce bestiole-là, il est presque increvable. Donc derrière, pour mon tour 6, eh ben, je fais un dernier, voilà, j'entoure l'objectif complet. Je donne le puits d'ailleurs à mon phénix cœur de givre et au général pour leur belle victoire, car c'est une superbe partie qui se termine sur une victoire incontestable d'une annihilation des rois des tombes par les hauts elfes. Donc le puits et la tête de pont est prise par cette liste d'armée de 2000 points de mes hauts elfes. Je suis hyper fan de cette liste, je sens que je vais la ressortir très souvent. Pas contre des nains ou des impériaux full artillerie, parce que là bien sûr je me fais éclater la gueule, ni contre des démons de cornes avec leurs canons, ou des royaumes avec des bouts de fer, mais tant qu'il n'y a pas de canon, je la jouerai. Franchement, elle est trop classe, je suis hyper content. Donc une bonne acquisition. Une petite partie, voilà, en espérant que ça vous a plu, que les nouvelles tables vous plaisent, que voilà, les nouveaux décors, etc. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous dis à la prochaine. Et écoutez, longue vie à Battle au vrai Battle. Et merci encore de suivre. Allez, à la prochaine, portez-vous bien.